C'est parti! Le Bitcoin est en ce moment en train de chuter du triangle dont nous parlions hier. Donc aujourd'hui on va parler des cibles qu'on a vers le bas, on va parler de tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans les cryptos en ce moment. On parle aussi de cette énorme divergence juste ici. On va parler de l'Ethereum parce que j'ai en fait une toute grosse chose dont vous parler en ce qui concerne l'Ethereum. On va parler des monnaies alternatives, on va parler de la direction que le marché est en train de prendre, ainsi que d'autres choses plus générales. Ok, donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous pourrez participer à notre giveaway hebdomadaire dès qu'on atteindra 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout partagez un maximum la chaîne autour de vous afin qu'on puisse commencer au plus vite à vous récompenser. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et ouais, on parlait de ce triangle hier, et du fait qu'on était sur le point de voir une percée, soit vers le haut, ou alors vers le bas. Maintenant, on a vu que ça vient justement de se passer, mais malheureusement pour les bulls, ou plutôt pour tous les bulls du court terme je devrais dire, eh bien on a en fait eu cette petite, une petite chute ici, et en fin de compte elle était quand même plutôt décente. On est descendu de 5,5% déjà, donc c'était une belle petite chute en partant de ce triangle. Donc, quelles sont les choses auxquelles vous devez faire attention maintenant qu'on vient de chuter de ce triangle? Eh bien, le prochain niveau de support va être... laissez-moi activer... Donc vous pouvez voir que sur ma ligne orange, ici également, on est descendu et on a trouvé du support une fois sur cette chandelle, mais malheureusement, ça n'a pas pu retenir le prix, et à la place, on est passé en plein à travers juste ici. Donc le prochain niveau de support va en fait se trouver ici en bas à 30 000 $, donc ouais les gars, peut-être que je vais enfin être en mesure de remplir cet ordre d'achat que j'ai ici sur Femex. Et ben ma stratégie maintenant, si je parviens bien à remplir cet ordre à 30 000 $, c'est que je vais me laisser porter vers le haut et je prendrai du profit sur... en fonction d'où le prochain niveau de résistance va se trouver. Maintenant, vous avez ma ligne bleue à 36 000 $, vous avez ma ligne orange à 34 000 $, bien sûr, vous avez aussi tous les mouvements moyens qui poussent le prix vers le bas, et vous savez, on est déjà préparé pour tout ça, on sait déjà à quoi s'attendre, donc le prix du Bitcoin se fait pousser par les mouvements moyens en ce moment, et ouais, on va bien finir par voir la résolution, et je pense que ça va être très bientôt, donc on va aller vers le bas, et finalement peut-être perdre ce fameux niveau de 30 000 $, ou alors il faudra percer tous ces mouvements moyens, et comme vous le savez, le mouvement moyen le plus important est sur l'intervalle journalier, donc celui-ci qui est en train de descendre ici. Donc tout ça pourrait se prolonger encore quelques semaines, mais au final on va bien finir par voir une de ces deux choses se produire. Donc voilà exactement pourquoi je vous dis que vous devriez être très prudent en entrant dans un trade au court terme en ce moment, parce qu'on a un support massif juste ici, on a une résistance massive un peu plus haut, donc la chose la plus logique à faire est juste de se calmer. Attendez un peu, on va bientôt pouvoir voir une structure ou disons une tendance plus définie dans le marché, parce que maintenant tout est un peu flou sur le court terme. Donc, quelques autres niveaux auxquels vous devez faire attention. On a le coin ici, et je pense que c'est sur le graphique journalier, donc vous pouvez voir qu'on est pile en dessous ici, donc on va voir si on peut obtenir du support ici, et si ça va simplement devenir une mèche. Puis ouais, passons sur le journalier et ça ressemble à ça en ce moment. Vous pouvez voir que c'était la précédente résistance ici, on l'a percée et maintenant on se fait supporter à ce niveau. Donc ouais, faites attention à cette ligne et aussi faites attention au coin descendant ici sur le graphique de 4 heures, ou ouais, plutôt le canal si vous voulez l'appeler comme ça. On est descendu et vous pouvez voir qu'on l'a touché à multiples reprises, 1, 2, 3, 4, 5 fois, mais on n'a pas réussi à remonter dedans à nouveau, et pour le moment on s'est fait rejeter et ensuite on est redescendu. Donc vous pouvez voir comment tous ces différents patterns, malgré qu'ils soient tous des patterns uniques, des structures totalement différentes, genre... ils sont un peu en train de... Par exemple, avec celui-là, on respecte ces niveaux, ok? Eh ben, pareil avec celui-ci. On respecte ce canal descendant ici. Ou plutôt cette ligne de tendance descendante, disons. On a forcément ma ligne aussi orange, malgré le fait qu'on soit en train de le perdre en ce moment. Et aussi, on a cet énorme coin descendant ici. Et c'est aussi quelque chose dont on parlait, et c'est assez similaire au précédent. En fait, est-ce que c'est bien le cas? Ben ici, c'est sûrement plutôt... Ouais, plutôt l'intervalle journalier, comme ceci. Mais en gros, faites attention à ces niveaux. Maintenant, on a aussi cette divergence sur le RSI ici. Et ceci est en fait... si on descend ici, eh ben, on va finir par passer en dessous des niveaux de support ici sur le RSI.
Maintenant attention, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on attend que ça tienne sur le RSI, donc je vous montre juste ceci en tant que divergence, ce qui est de bonnes informations pour tous ceux qui jouaient de cette divergence haussière. Donc au final, même si tout est en train de devenir super ennuyant, c'est plus un jeu de patience à ce point. Genre, si on revient à 30 000 $, on va rentrer dans un trade à court terme. J'entrerai dans un trade en me laissant porter vers le haut avant de prendre du profit. Mais pour les plus grands mouvements dans le marché, et pour faire de tout gros trades, eh ben c'est plus qu'un jeu de patience. Tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est d'attendre. Il faut juste attendre et, ouais, bien sûr, je vous tiendrai informé, mais c'est un peu risqué de prendre une position longue à cause de cette résistance générale ici. Et c'est aussi risqué de prendre une position courte parce que vous allez shorter en plein sur un énorme support. Et ouais, aussi si on prend quelque chose comme le Lux Algo, donc c'est quelque chose à propos duquel beaucoup de personnes m'ont posé des questions, ce fameux Lux Algo. Donc cet indicateur, je pense toujours que c'est le meilleur kit d'outils de trading disponible sur le marché. Mais ça fonctionne super bien dans les marchés à tendance. Donc, si j'active le Lux Algo maintenant, vous pouvez voir qu'on a probablement quelques... Et là, c'est configuré en autopilote. Donc, genre, il a fait son taf. Je veux dire, même si vous aviez acheté ici, vous voyez, ça évolue à l'horizontale. Je veux dire, si vous aviez acheté ici, vous pouvez prendre votre profit à ma boîte orange ici en haut et c'est tout bon. Ou alors, vous pouvez shorter ici et vendre votre Bitcoin et ça va vous sauver de cette chute juste ici. Mais tant que maintenant on va sur le côté, on n'a que de l'action horizontale. Et c'est pourquoi, genre, même si on a eu un signal d'achat ici sur le Lux Algo, souvenez-vous ce que je disais durant les quelques derniers mois ou les quelques dernières semaines, c'est qu'on est en plein sur cette résistance. Donc, même si le Lux Algo montre de la force dans le marché, vous ne pouvez jamais prendre de position longue. Vous ne devriez jamais prendre de position longue. Maintenant, ce n'est pas un conseil financier, mais d'après moi, je n'irai jamais long ici parce que vous avez cette énorme résistance générale. Et c'est la même chose juste ici. Ça vous dit de sortir du Bitcoin, mais on est tellement proche du support juste ici. Donc, ok, bien sûr, on peut descendre jusque là et ça va vous sauver quelques pourcents ici. Mais voilà le truc, on est super proche de niveaux vitaux. Donc, vous devez avoir plus de volatilité pour que ceci excelle vraiment. Parce que dans un marché horizontal, vraiment, aucun de ces indicateurs d'élan, ils ne peuvent pas vraiment fonctionner parce qu'il n'y a, pour ainsi dire, pas vraiment d'élan sur le marché. On va juste sur le côté pendant des semaines consécutives. Maintenant, ce que vous pourriez faire, c'est, genre pour l'Ethereum, si vous utilisez le Lux Algo, je pourrais vous donner la petite astuce que, spécifiquement pour l'Ethereum, vous pouvez voir ces divergences sur le Lux Oscillator. Donc, ce que vous pouvez voir ici, comme par exemple juste là, vous pouvez voir le pic ici. Vous pouvez voir que ça vous disait de vous montrer prudent, et vous pouvez voir le deuxième pic juste ici. Et c'est un signe qu'on voit de la faiblesse dans le marché et qu'on est sur le point de peut-être changer de direction et redescendre par la suite. Et depuis ce point, on est bel et bien descendu. Et puis on a eu le signal d'achat sur le Lux Oscillator ici. Donc ça nous montrait qu'on était peut-être sur le point de voir de la force dans le marché. Et ça nous montrait aussi les investisseurs institutionnels qui entraient dans le marché ici avec ces barres. Donc ici, ce sont des barres de volume institutionnel. Et ouais, pareil ici, donc vous pouvez voir le premier pic ici sur le Lux Oscillator, un négatif rouge juste ici, signifiant qu'on pourrait bien retourner le marché. On est descendu un peu, et puis on a eu le second pic juste ici. Et ces deux signaux étaient de super bons signaux qu'on voyait bien de la faiblesse, et depuis on est bel et bien descendu. Donc j'essaierai probablement de trouver des divergences en utilisant le Lux Oscillator plutôt que tous les indicateurs sur les chandelles en elles-mêmes ici. Donc voilà, c'est juste pour tous ceux qui utilisent le Lux Algo, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Je n'utiliserai pas ceci dans ce genre de marché qui va principalement sur le côté, parce que c'est pas le but de cet indicateur. Mais les gars, quand il s'agit des monnaies alternatives, on se montrait très prudent. Depuis qu'on est descendu ici jusqu'à ce niveau à 40% sur la dominance du Bitcoin, je me suis montré très prudent quand il s'agit des altcoins. Maintenant, si on remonte ici sur la dominance du Bitcoin, et souvenez-vous, si ça remonte, ça veut dire que le Bitcoin outreperforme les autres monnaies. Et si ça descend, ça veut dire que les altcoins outreperforment le Bitcoin. Et vous pouvez voir que à travers ce marché haussier, donc depuis décembre 2020, les monnaies alternatives ont largement dominé le Bitcoin. Et ouais, on sait tous déjà ça, mais si on remonte ici à 52%, c'est à ce moment que je vais recommencer à accumuler encore plus de monnaies alternatives, même si pour le moment il me reste quelques altcoins que je voudrais accumuler, mais je commencerai à accumuler lourdement une fois qu'on atteindra ce niveau de 52% sur la dominance du Bitcoin. Ok, voilà les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine.